Hello, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans une nouvelle vidéo où je vais vous montrer des sacs et accessoires qui vont être à vendre. N'hésitez pas à regarder ce qu'il y a derrière moi, c'est disponible sur le site. Il y a bien plus de choix sur bamluxurystore.com. Mais tout d'abord, je vais vous présenter les nouveautés du mercredi parce que chaque semaine, je vous présente sur ma chaîne YouTube les nouveautés. Sacs, accessoires de luxe de seconde main, ce sont des sacs qui ont déjà été portés, tout est authentifié. N'hésitez pas à regarder ensuite sur le site avec la fiche produit. Vous pouvez payer jusqu'à 4 fois sans frais avec Alma, c'est vraiment la nouveauté. On essaie vraiment de se démener pour améliorer le site. Là, j'ai vraiment du boulot. En tout cas, merci infiniment de faire partie de cette aventure parce que tout ça, c'est grâce à vous, c'est grâce à cette chaîne YouTube. Et dimanche, vous me retrouvez dans des vidéos un peu plus classiques. N'hésitez pas d'ailleurs à aller voir les précédentes vidéos si c'est pas encore fait. Allez, c'est parti parce que sinon la vidéo va durer 40 minutes comme celle de la semaine dernière. Donc ici, nous avons un Chanel Timeless 11-12 taille 23. C'est le small. Le 23 cm, c'est un sac intemporel. Celui-ci, c'est un petit vintage. Il est en très bel état. Voilà, je vous montre un petit peu porté. C'est adorable. Il tient bien en bandoulière, je trouve, celui-ci. Le cuir est hyper doux. C'est un plaqué or vintage. Au niveau, le cuir est vraiment beau. Je regarde un petit peu. Ouais, les coins sont à peine frottés. Attendez, je vous montre le dessous du sac avec la lumière pour jouer un peu et vous montrer ça. Les cuirs sont à peine utilisés, enfin les coins, pardon. C'est beau, hein. Il est vraiment très sympa. Même la bijouterie, elle brille bien. Plaqué or, elle est sublimissime. On va ouvrir ensemble pour voir ce qui se cache à l'intérieur. On est sur un bel état aussi à l'intérieur. Je vais enlever mes petites bulles. J'ai des choses à vous montrer. Donc pour ce petit bébé, je vais avoir la petite carte d'authenticité et je vais vous montrer, hop, l'intérieur de ce sac qui est en très bel état avec son petit hologramme. Non, on a un bel état intérieur, même les pochettes et tout sont super. Donc je vais vous donner maintenant son petit prix si je le trouve. Il est là. On est à 3 990 €. On a fait un petit effort sur le prix malgré pourtant l'état exceptionnel. Celui-ci, regardez la tenue du sac est juste dingue. Ensuite, on part sur du Louis Vuitton. On est sur un sac de voyage. Ici, on est sur un sac de voyage Boston. Très sympa. Franchement, ça change. Vous avez le porte-nom, le porte-bagages. Il est vachement plus carré, comme vous pouvez vous le remarquer. Vous avez la toile enduite est en bel état. Vous avez des traces d'utilisation sur les parties en cuir, donc cuir naturel. Les poignées sont un petit peu utilisées, ce qui est totalement normal sur ce genre de sac. Hop, au niveau de la bijouterie, je l'ai bien rempli avec du papier. Hop, les coins un petit peu frottés. C'est la première fois que je laisse ce modèle-là. Donc je trouve que ça change un petit peu. Je sais pas si on a la présence du numéro de série, je ne sais plus sur celui-ci. Bon, au cas où, je vous ai un peu prévenu par vidéo. Il y a un cadenas, je n'ai pas la clé. Et au niveau de l'intérieur du sac, vous avez des petites traces à l'intérieur de ce côté-là. Je sais pas si on va bien voir. Oui, on voit un petit peu. Mais sinon, autrement, il est en bel état. On est à 550 € et au niveau de la taille, ça correspond à 45 cm. Attendez, je vérifie. C'est bien ça. Ça correspond bien à 40-45 cm. Et l'avantage, c'est que vous pouvez le porter à l'épaule pour celui-ci. 550 €. On continue sur de Louis Vuitton. Et là, j'ai un Neverfull PM. Vous avez peut-être vu sur la fiche, la photo, un autre Neverfull. Et oui, aujourd'hui, j'en ai deux. Je suis trop contente. Donc, le Neverfull damier ébène PM au niveau de la taille. Un ordi 13 pouces rentre à l'intérieur. Tout juste, mais pas plus grand. Enfin, pas plus grand l'ordi. Au niveau de l'état, on est en bon état. Vous avez des petites traces de frottement au niveau des poignets. Bon, ça reste assez naturel et classique. Là, pareil, très léger. Je vais vous montrer là. Après, ça, c'est vraiment des traces naturelles qui sont visibles sur tous les Neverfull en général, à moins qu'ils soient comme neuf. Au niveau du dessous du sac, on est en très bel état. Les coins sont à peine frottés. Est-ce que vous aimez ce genre de pièces? Vous me direz à la fin de la vidéo la pièce que vous avez préférée. Donc, faut bien rester jusqu'au bout. Mais comme ça, vous me direz. Et au niveau... Donc là, vous avez mon étiquette qui se balade. Mais l'intérieur du sac, on est plutôt en très bel état, sincèrement. Comme vous pouvez le remarquer. Et c'est un sac qui est au prix de 990 €. Voilà, 990 € pour ce Neverfull petit cabas. Oh, regardez ce que j'ai. Une Vanity Céline en toile macadam, petite vintage, magnifique. Vous avez des petites traces sur la poignée au-dessus. Donc là, je l'ai pas fermé. Hop, sinon la toile est très belle. Vous avez des petits pieds en dessous, légèrement frottés dans les coins.
Hop, hop, hop. Je vais essayer d'aller un peu plus vite parce que j'ai beaucoup de choses à vous montrer aujourd'hui. Et l'intérieur, on est en sublime, sublime, sublime état. Voilà. Et au niveau du prix, du coup, on est à 480 €. 480 € pour cette petite vanity. On repart chez Vuitton avec un sac pour Rome cette fois-ci. Bon, ça peut faire mix, hein, sans aucun problème. Mais on est sur le damier ébène gris et noir. Très, très sympa avec le cuir noir. C'est un sac de base, effectivement, comme je le disais, pour homme. Vous avez la longue bandoulière, donc là, je vais l'ajuster pour que ça soit... Bon, j'ai tenté d'ajuster, j'arrive pas à le raccourcir, on peut le raccourcir ici. Mais du coup, vous pouvez le porter bandoulière ou à la main. Et donc ça, c'est top. Vous mettez largement un grand ordinateur à l'intérieur, il y a vraiment, vraiment de la place. On est en bon état, je vais vous montrer, c'est un petit peu abîmé à certains endroits. Déjà, au niveau de la toile, on est très bien. Par contre, au niveau des coins, c'est bien abîmé. Je vais vous montrer. Hop. Donc là, par exemple, le renfort en cuir sur le dessus du coin est abîmé. Et de ce côté-là, un peu plus. Là, le coin est vraiment abîmé. Voilà. Vous allez voir, du coup, le prix est en accord avec. Là, le coin est légèrement frotté. Et là, pareil. Sinon, le dessous, on est plutôt en bel état. Les coins là, enfin, non, ça va en vrai. Légèrement frotté, mais c'est léger. Bijouterie argentée, donc ça, c'est bien. La bandoulière est top. Les poignets sont très bien. Et c'est quoi que j'avais vu? Je crois que c'est le zipper. Ah ouais, là, non? Attendez. À quel endroit? Mais c'est tout petit, hein. Ah oui, d'accord, ouais. Vincent me dit au bout du zipper, oui. Ah oui, c'est très petit. Ok. Ok, alors là, bon, ça peut se rattraper. Mais si jamais... Ici, là, je sais pas si on voit même pas à peine. C'est un petit peu déchiré, là, au niveau de la couture. Alors, ça n'empêche pas... Hop, comme je vous montre, l'ouverture. Ah, par contre, il faudra faire un petit peu attention. Ah oui, d'accord, oui, ça bloque un petit peu, par contre. Ouais, ça bloque un petit peu quand même l'ouverture et la fermeture du sac. Pas dramatique, ou alors faut pas aller jusqu'au bout, comme ça évite de trop abîmer. Mais bon, en vrai, voilà. Et l'intérieur, vous avez en intérieur, vous avez une petite trace. C'est un sac qui a déjà été un petit peu utilisé, mais ils sont pas mal ces sacs, ils sont immenses pour hommes, même pour femmes, en vrai, au moins, c'est un peu moins voyant. Et du coup, nous sommes à 620 € quand même. Franchement, très intéressant, sachant que ce genre de sac, en boutique, je crois, ils sont à 2000 et quelques euros chez les hommes, ceux-là. Faudrait que je regarde. Mais très bien, très bien, très bien. Voilà. Sinon, l'état utilisé, enfin, ouais, on est en bon état. C'est pas un très bon état, on est en bon état. C'est un sac qui a déjà été porté. Ensuite, je vous ramène un petit bonbon. On est sur un Sunset de chez Saint Laurent en cuir un peu rose pâle, rose poudré, bijouterie argentée. On est plutôt en très très bel état hein, sur ce sac. Je vous montre hop l'arrière du sac qui est en bel état aussi. Je regarde les coins, mais on est plutôt bien, hein, franchement. Ouais, on est plutôt très très bien même. Alors, c'est un sac que vous pouvez porter donc à l'épaule ou en crosse comme ceci. Hop. Et pour le porter à l'épaule, je vous montre, vous avez juste à... Alors, vous tenez ici et vous tirez là pour pouvoir le porter en crosse. Vous avez le petit bisgoudi là. La couleur est très cute. Ça change, c'est la première fois qu'on en reçoit un rose pâle. On n'en a pas beaucoup. Au niveau de l'intérieur, ici, on est pareil en très bel état. Il n'y a quasiment pas de traces. Nous avons le petit desk-bag. C'est chouette. Et les petits papiers. Voilà. Sinon, à l'intérieur, on est plutôt en bel état. Il n'y a quasiment pas de traces. C'est un très beau sac à main. Et ça va faire des heureuses. Surtout au niveau de la couleur. Et du coup, c'est un sac qui est à 1690 €. On continue et on part sur la pochette accessoire en cuir épi noir. C'est une pochette qui est franchement en très bel état au niveau déjà de l'extérieur. Comme voilà, vous avez quasiment pas de traces sur le cuir. Enfin, c'est assez léger, franchement, pour une petite vintage. La bijouterie, on est plutôt en très bel état. Et on va ouvrir ensemble. Je suis contente, elle est trop jolie celle-là. Je les aime bien celle-ci. L'intérieur, on est en bon état. On voit que c'est un peu, c'est bien, c'est quand même frotté. Voilà, on voit que c'est frotté au niveau de l'intérieur. Et elle est du coup à 420 €. Du coup, on l'a mis beaucoup moins cher, mais franchement, bien encore utilisable. Alors là, je crois qu'on est sur un des petits chouchous de la sélection du jour. C'est un sac qui change. On est sur le sac Rebelle de chez Dior. J'adore le nom de ce sac. J'aime beaucoup l'effet du sac. On a l'impression que c'est un peu le Chanel 25, mais version chez Dior. Couleur vert kaki avec ses petites poches cuir et daim. J'adore, j'adore, j'adore. La petite poignée, vous pouvez l'accrocher comme ça. Sinon, vous pouvez rajouter une bandoulière à la rigueur. Enlever ça et mettre une bandoulière.
Au niveau de l'état, je dirais on est quand même en bel état. C'est un sac qui a déjà été porté, mais franchement, ça reste au top. Qu'est-ce que je peux vous dire? Les coins légèrement frottés, mais c'est très minime. Le daim, on voit qu'il y a des petites traces d'utilisation, mais ça, c'est assez naturel. Je vous montre l'arrière du sac qui est en bel état, hein. Franchement, le dessous. Non, il reste magnifique, hein. Et là, on va l'ouvrir ensemble. J'aime bien en plus l'effet baroudeur, rock and roll. Donc, au niveau de l'intérieur, hop, vous avez du daim et on est encore sur du daim. À l'intérieur, on voit que ça a été légèrement porté, mais ça reste cool et vous avez des petites pochettes. Et c'est un sac qui est à 950 €. Voilà, un sac Dior à moins de 1000 €. C'est ici. Il est bien, hein, j'aime bien. En plus, il est confortable. Il me rappelle vraiment Chanel 25 Chanel, je vous jure. On continue et du coup, je vais vous parler de la pochette accessoire classique JV2 aujourd'hui. C'est des pochettes qui partent très vite en général. Donc, si vous en voulez, n'hésitez pas à me contacter si jamais j'en reçois d'autres. On est plutôt en bel état extérieur, hein. Franchement, elle est très très belle. Même la petite tirette, enfin la petite poignée ici en cuir a une belle patine et très bien. Alors par contre la bijouterie, c'est pour ça qu'elle va être aussi pas très chère. Ici la tirette va être cassée. Alors ça n'empêche pas l'ouverture et la fermeture du sac. Vous pouvez vous pouvez le faire rajouter gratuitement. Ils n'ont pas besoin de tout changer. Voilà, j'ai une cliente qui l'a fait faire, qui en a acheté une moins chère chez nous justement, et elle l'a fait faire. Ça, ils l'ont fait gratuitement. Voilà, juste pour information. Donc c'est cool. À l'intérieur, vous avez une pochette. Vous avez deux petites traces. Hop, dans le fond de la pochette. Sinon, elle est en très bel état. Je vais vous donner 1990. Ouais, non, si, je crois 1990. J'ai du mal à lire, je vous afficherai à l'écran si jamais. Légère petite odeur de vintage, c'est hyper léger, on est à 600 €. C'est très très léger. Ensuite, on passe sur du Gucci. Donc là, c'est un sac qui est comme neuf. Il y a le dust-bag. Et le Jackie Mini Gucci. Je suis trop contente, c'est un sac que j'aime beaucoup. Alors là, j'ai fait exprès de laisser la longue bandoulière, comme ça, je vous le montre directement en bandoulière. À la base, en fait, vous enlevez la rallonge et ça vous fait une petite poignée. Et là, en fait, j'ai rajouté la bandoulière pour vous montrer porter bandoulière. Ça tombe super bien et vous pouvez l'ajuster. Donc, vous avez le petit dust-bag. C'est un sac qui est franchement comme neuf. Je vous montre. Il est impeccable. Il n'y a vraiment aucune trace. Je suis trop contente. Je vais vous montrer l'intérieur. Et vous pouvez du coup enlever la rallonge pour le mettre en mode petit Gucci Jackie classique. Donc, vous avez les petits papiers qui viennent avec et l'intérieur avec la petite pochette pour les cartes. Et c'est un sac qui va être au prix de 1290 €, ce qui est ouf parce que vraiment en boutique c'est bien plus cher et là on a un super prix. Alors là j'ai un sac qui va bien vous plaire. J'ai un petit saxo de chez Chanel. Hop, je viens de mettre le petit dust bag à l'intérieur. Il est couleur rouge verni. Cuir vieilli. Attendez, je vais fermer ça, ce sera plus joli. Voilà, c'est quand même mieux. Donc rouge verni, cuir effet un peu vieilli, comme ceci. Il est adorable, adorable celui-ci. Oh, je l'aime trop. Vous avez la petite poignée pour le porter en bandoulière, je vais vous montrer après. On est en sublime état. Au niveau de l'extérieur, même les coins, là je regarde, ils sont vraiment très beaux, impeccables. C'est un sac qui vient avec sa petite carte. Et on va regarder l'intérieur aussi, l'état. Son petit dust bag. Et ouais, l'intérieur a l'air impeccable. Voilà, et vous avez une petite pochette. Une petite pochette pour mettre des petites cartes ou ce petit genre de choses. Mais il est beau. J'aime bien, c'est un petit peu un rose un peu cerise, très mignon. Attendez, je vous montre porter en bandoulière. Et je regarde le prix. Le prix va être trop sympa. Donc voilà, porter bandoulière, il tombe très très bien. Et on est à 1985 €. Trop cool. Donc voilà, il y a son dust bag, il y a sa carte. Il viendra avec son petit certificat en Trupi, très mignon. Pareil, c'est une première. On revient sur du Louis Vuitton avec un Speedy, un Kiripi noir. Taille 25. Bijouterie dorée. C'est un petit vintage, mais qui est en franchement très bel état. On peut le constater. Vous avez la petite poche comme les Speedy en Kiripi vintage. Franchement, il a un très très bel état. Je regarde les coins, il est impeccable. On dirait qu'il a jamais été porté. Voilà, vous n'allez pas avoir grand chose vu que c'est en noir, mais vraiment, regardez, mais même la petite tirette ici, elle est impeccable. Même la bijouterie, ça bouge pas. Et on va regarder l'intérieur. Je suis choquée. Et l'intérieur, bon là, vous allez pas voir, mais on est en très bel état. Je vais quand même vous montrer un petit peu, mais vous n'allez pas voir grand chose. Et c'est un sac qui est de
1993. Je suis littéralement choquée. Je crois que c'est l'un des plus beaux Speedy en cuir épi qu'on ait eu. Et on est à 750 €. Il est vraiment incroyable. Si vous cherchez un Speedy en cuir épi dans un excellent état, c'est celui-ci, il est magnifique. Et si vous nous découvrez, bienvenue, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne. Je parle de sacs de luxe, de maroquinerie luxe, de fashion, de mode, de haul, de beauté. Je vous fais des vlogs, je vous parle de mon entreprise, je vous parle de business un petit peu. On a aussi notre podcast qui s'appelle BAM Family Podcast, si vous voulez en apprendre un peu plus à propos de Vincent et moi, nos aventures entrepreneuriales, nos conseils qu'on peut vous donner. On a créé une chaîne YouTube, on est sur Spotify et Deezer également pour le podcast. N'hésitez pas à nous faire un retour et à vous abonner si ce sont des sujets qui vous plaisent. C'est parti, on continue chez la Maison Chanel avec un Wallet on Chain Timeless en cuir vernis noir. On est franchement en bon, très bel état. Au niveau de l'extérieur, on est en très bel état. Il est sublime. Alors, je vais avoir un petit dust bag avec, mais il s'effrite complètement. Donc, je vous le mettrai dans un petit sachet plastique parce qu'il s'effrite complètement. Je conseille pas de l'utiliser. Bijouterie argentée en sublime état. La chaîne est très belle. Je vais vous montrer aussi. Les walks, ils sont très longs, mais c'est normal. Vous pouvez les raccourcir avec un raccourcisseur de chaîne. On en vend sur le site et quand vous les achetez chez Chanel en boutique, parfois, ils vous les donnent avec si vous demandez. Le coin là est à peine frotté. Vous allez même pas le voir en fait. C'est vraiment très light. Au niveau de l'intérieur maintenant, je vais vous montrer. C'est là où on voit qu'il a été un petit peu porté, mais ça reste très bien. Là, en fait, ici et ici, on voit. Hop, attendez, est-ce que vous allez le voir correctement? Ouais, vous allez pas voir grand chose. Si, un petit peu. Et là. C'est la chaîne en fait qui fait le frottement. Sinon, on est en bel état à l'intérieur. Hein. C'est magnifique. Il est tout doux le cuir. J'aime beaucoup sur celui-ci. Hop, vous avez une pochette ici et une autre pochette là. Il avait été acheté à l'époque de V-Dressing. J'ai la facture de V-Dressing. Trop mignon. 2090 €, celui-ci 2090 € avec le petit hologramme. Vous avez la facture V-Dressing qui est encore avec, qui viendra avec. Vous aurez le certificat en Trupi, notre certificat. Et écoutez, il est à 2090 €. On continue avec du Céline avec son dust bag. Et là, un Céline Triomphe Calèche, donc vintage, Cariège. Hop, regardez, porté épaule, hein, celui-ci. C'est les classiques. J'adore. Bon, j'en ai un aussi, donc je ne peux pas vous dire que je n'aime pas, comme d'habitude. Très fan. Et celui-ci, à la différence de ce classique, c'est, regardez, le fermoir, ça change un petit peu. Alors celui-ci, il est couleur bleu marine, quasiment noir, mais quand même bleu marine. Vous avez... Ils sont super bons. J'adore le parfum de la cliente, là. Vous avez quelques petites traces sur le cuir, mais c'est assez léger, en vrai. Je trouve que, justement, il n'a pas trop de micro-traces, de rayures, etc. Il a été très bien entretenu. Légèrement frotté là. Non, même les coins sont plutôt très beaux. J'adore. Ah, ils sont bons. La bandoulière n'est pas une bandoulière longue, c'est vraiment une bandoulière courte, portée épaule. Hop. Là, vous avez deux petites traces sur le dessus. C'est léger. D'ailleurs, c'est comme le Bobby qui est ouf, mon petit Bobby. Le Bobby, il est là. C'est pareil, c'est une bandoulière courte qui peut se porter en bandoulière, mais qui va arriver assez court. Hop, et celui-ci, vous glissez à l'intérieur pour l'ouvrir. Je vais vous montrer l'intérieur. Hop. Donc l'intérieur, immense, comme d'habitude sur ceux-là. Sublime. Très bel état. Et je vais vous donner le prix, 680 €. Voilà, il est très beau. Celui-ci, j'aime bien, il change, il est en bel état. Le bleu marine, le cuir est hyper doux. Et le fermoir, celui-ci, est très beau. Voilà. Et puis son dust bag. De retour chez Louis Vuitton avec le Noé. On est sur un Noé en cuir épi noir. On est sur le PM. Voilà, c'est un intemporel. Hein. Je ne sais même plus comment vous les présenter. Je vous les présente plus. C'est des classiques. Cuir épi, c'est très résistant. Celui-ci, je dirais qu'on est en bon, très bon état. C'est un sac. Il sent un petit peu le vintage. C'est assez light quand même. Et de toute manière, ça peut s'enlever. Le cuir, vous avez un bon état. On est franchement, il n'y a pas grand chose à dire. Là, vous avez des petites traces à l'arrière, mais hyper léger. La poignée du sac est plutôt en bel état. Donc ça, c'est plutôt cool. Ce ne sont pas des sacs portés bandoulière. Il y en a qui me demandent, mais non, c'est vraiment pas fait pour. C'est des sacs vraiment portés épaule. Un ordi peut rentrer, mais ça va dépasser un petit peu en haut, léger. Les coins sont comment là? Bon, on est plutôt bien, on est en bon état. Non, franchement, ça va. En vrai, ça va. En vrai, le sac est quand même en bon état. Et l'intérieur, du coup,
Moi, ils sont un petit peu, mais je pense que en fait, il a juste pas été aéré. Je pense que ça, qu'il faut un petit coup d'aération. On va vous mettre un petit coup de menthol à l'intérieur et puis ça ira bien. Après, vous allez mettre vos petites affaires et tout, donc ça sera nickel. Ensuite, je voulais absolument vous faire cette petite sélection avec un Lady Dior. Oula, je tiens plus debout. Je suis allée au sport, je douille. Donc Lady Dior, taille medium vintage. On est sur un sac qui a déjà été porté. Bijouterie légèrement ternie avec le temps. C'est un sac qui est assez souple. Il fait partie des tout premiers, donc 95, 96. Donc il y a pas de numéro de série sur cela. Les numéros de série sur les Lady Dior sont arrivés à partir de 97 pour l'année, après que Lady Di, donc la princesse Diana, les portait énormément. Les coins ici sont un petit peu frottés. Voilà, c'est un sac qui n'est pas complètement neuf. Les coins aussi ici, mais ça reste naturel. Et vous allez voir, le prix est plutôt cool, donc je suis contente. Il est trop beau! Donc c'est un vintage. Ils viennent pas avec des bandoulières, les tout premiers. Après, vous pouvez rajouter une bandoulière, mais les premiers viennent pas avec une bandoulière. Un jour, je vais m'en acheter un de Lady Dior comme ça, vintage medium, Vincent. J'aime beaucoup. Voilà, tu le sais. Celui-ci, il vient avec un organisateur à l'intérieur. Voilà, il vient avec. C'est ceux avec les petits zippers. Et l'intérieur, on est en super état. Voilà, regardez. Et vous avez la petite pochette et tout. Il est magnifique. J'aime beaucoup les tout premiers parce qu'ils sont vachement plus souples. Il n'y a pas le renfort, en fait, en carton à l'intérieur. Et je trouve ça agréable. On est à 1890 €. Voilà. Donc, on est sur un très beau prix. Et vous pouvez bien évidemment rajouter une bandoulière si vous avez envie. Mais de base, c'est pas trop fait pour. Moi, sur les Lady Dior, qui sont médium et large, je recommande pas de mettre une bandoulière parce que c'est pas hyper recommandé. Je trouve que c'est gros et du coup, c'est pas super confort. Sur les petits, ça va. Mais sur les gros, moi, je l'aurais pas fait. Ou une bandoulière pour porter à l'épaule à la rigueur. Mais après, ça risque de plutôt abîmer le sac, quoi. Je sais pas. Après, vous faites comme vous voulez, mais c'est vrai que c'est pas à la base trop fait pour. 1890, il est dispo. Le soufflot de chez Louis Vuitton en cuir épine noir. On est en très bel état. Regardez le côté du sac, s'il vous plaît, le cuir, la bijouterie, tout. Je sais même pas quoi vous dire. En fait, je vais plus parler pendant mes vidéos et je vais vous montrer les sacs. Regardez, excellent état, magnifique. On achète. En vrai, j'ai pas beaucoup de sacs qui sont super abîmés. C'est vrai que maintenant, on essaie vraiment d'avoir des belles pièces. On est à 650 sur celui-ci, il vient tel quel. Il n'y a pas le mini sac, par exemple, sur celui-là. Il est là, son bébé. Pardon, je dis des bêtises. C'est un autre, parce qu'en fait, j'en ai reçu deux. Et c'est l'autre qui n'a pas son petit bébé. Pardon. Donc, l'intérieur est vraiment en bel état. Faites voir. Oh ouais. Magnificos. Et le petit baby est là. On est en bel état aussi. Alors, comme d'habitude, souvent sur les petites pochettes, ici ça se délie là, la colle. Donc, soit à changer, soit pas. En vrai, sur ça, je suis pas sûre que ça vaille le coup de le faire. Il est magnifique, sinon, autrement, excellent état. Et à l'intérieur, vous avez des espèces de petits trucs noirs. Ça accroche. Alors ça s'enlève, mais c'est un petit peu collant. Je sais pas ce que c'est. Mais voilà, ça s'enlève. Donc ça, soit vous le mettez avec, comme ça, dessus, soit vous le mettez à l'intérieur, soit maman et Fifi. Voilà. En vrai, c'est cute. Si vous avez une petite fille, c'est trop mignon. C'est trop cute. Je sais plus si j'ai donné le prix pour le soufflot, mais 650. Ok, now, le Neverfull MM. Je vais avoir aussi aujourd'hui, que je ne vais pas vous montrer dans la vidéo, exceptionnellement, parce que sinon c'est très très long, mais c'est sur le site, deux sacs Keepall de voyage, donc un bandoulière et un sans bandoulière. Un sac Céline Boston de voyage et un Speedy. Je vous laisserai aller voir le site pour découvrir ces pièces-là, ces 4 pièces. Et je continue à vous montrer ce que j'ai ici. Le Neverfull MM en damier ébène. Donc soit on a le PM, soit on a le MM. Le MM, c'est le moyen. Vous pouvez mettre l'ordinateur sans aucun problème. On est en très bel état au niveau de la toile. Les coins sont légèrement frottés. Mais vous allez voir, c'est un sac aussi qui est à moins de 1000 €. Donc ça vaut quand même bien le coup. Les poignets sont un peu frottés sur les côtés là. Et là, bon, ça arrive, hein, c'est assez c'est vraiment une utilisation classique, normale. Pareil ici. Voilà, sur les petites parties. Ah, pareil là, le rebord du sac. Et là, regardez. C'est un peu léger, mais là, ça s'abîme. C'est souvent le cas sur les Neverfull, hein. En vrai, pas de panique à bord. Pas de panique à bord. Je sais pas si ça va vous dire quelque chose. L'intérieur, on est plutôt en bel état, quelques petites traces de portée, mais ça reste franchement ok.
Et voilà, je vais vous donner le prix. On est à 920 € du coup. Donc ça, c'est plutôt chouette. Ça fait un beau Neverfull. Je crois qu'on n'a jamais eu de Neverfull aussi bas en termes de prix. Non, je crois pas. En général, on les vend plutôt entre 990 et 1002 en fonction de l'état. Mais c'est la première fois que j'en ai un aussi bas en termes de prix. Voilà pour les nouveautés du jour. J'espère que ça vous a plu. Merci infiniment d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Et Dieu sait qu'elle était longue, celle-ci. Je vais essayer de mettre des timestamps si j'y pense pour la prochaine fois. Mais c'est vrai que ça prend du temps et tout. Et en ce moment, c'est un peu short in timing. J'aimerais, dans cette vidéo et dans les commentaires, que vous disiez quel type de vidéo vous plairait de regarder sur cette chaîne, quel sujet vous souhaiteriez que j'aborde. Là, je vais faire un peu plus de behind the scene, ou montrer un peu plus notre quotidien, ça je l'ai bien compris, on va faire des petits vlogs. On va essayer, je pourrais pas en faire toutes les semaines, mais on va en faire un petit peu. Quoi d'autre? Enfin, j'en ai déjà sorti un, je sais pas si vous l'avez vu, mais j'en ai sorti un il y a pas si longtemps. Je vais vous l'afficher là, à la rigueur, si j'y pense, au montage. Mais voilà, je regarde si j'ai tout montré, mais oui. Merci 1000 fois, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite, à dimanche surtout pour une nouvelle vidéo.